Le maire Denis Coderre a annoncé que les services de Bixi seront de retour en 2015. La ville déboursera près de 3 millions de dollars par année pour les 5 prochaines années. Derrière cette injection de fonds publics pour maintenir le système de vélo en libre service, il y a une importante restructuration. On en discute avec Raymond Massy, associé au syndic Richter Group Conseil, syndic qui avait reçu le mandat de restructurer l'entreprise qui exploitait Bixi. Monsieur Massy, bonjour. Bonjour. 3 millions de dollars, ça va permettre de faire quoi? Ça va permettre de supporter les opérations quotidiennes de Bixi pour les années à venir. Je crois que le maire Coderre a annoncé un budget de 15 millions. Je suis donné sur 5 ans. Et ceci va représenter probablement les coûts d'opération ou le manque à gagner par rapport à les opérations de Bixi. On connaît les hauts et les bas de Bixi. On en a beaucoup entendu parler. Maintenant, est-ce que ça va assurer une forme de pérennité ou encore va falloir aller chercher des fonds supplémentaires chaque année? Bien, effectivement, si on regarde en arrière, les opérations de Bixi étaient autrefois financées par les activités internationaux qui ont été vendues au début de cette année. Ces activités ne sont plus en vie à l'intérieur de l'organisation qui opère Bixi Montréal, c'est-à-dire les opérations de Montréal sont maintenant autonomes. Et dans le passé, la compagnie recevait des rentrées de fonds de ses activités commerciaux qui ne sont plus là. Et puis, en plus de ça, ils allaient chercher des commandites de certains clients qui voulaient faire de la publicité dans le réseau de publicité. On voit souvent, cet été, on a vu des publicités de TELUS, Desjardins. Eux payent pour afficher leur publicité sur les vélos. Si vous regardez les états financiers de Bixi, 3 millions de dollars, ça pourrait couvrir quoi? 50, 70 des opérations? Ça doit couvrir la grande majorité je dirais probablement autour de 75 des frais. Les revenus qui proviennent, c'est d'abord les revenus qui proviennent des abonnements. Mais ça, sont insuffisants pour maintenir le système en vie. Donc, vu que c'est un moyen de transport commun, la Ville va subventionner ses activités au cours des prochaines années à raison d'environ 3 millions par année. Et puis, dans le calcul des frais d'opération, sûrement, ils vont tenter de vendre les publicités comme ils ont fait dans les années passées. Est-ce que hausser les tarifs pourrait être envisageable? Il y a un problème avec hausser les tarifs parce que plus haut qu'on met les tarifs, moins l'usage va se manifester. Parce que les gens vont payer jusqu'à un certain montant. C'est un peu comme le système de transport d'autobus. On a des tarifs pour couvrir une partie des activités, mais si on chargeait aux utilisateurs le tarif plein pour couvrir tous les frais d'opération, probablement il y aura une baisse d'utilisation parce que ça deviendrait trop élevé. Alors, mais les prix que Montréal charge sont très compétitifs par rapport à les autres villes au niveau qui opèrent des systèmes de libre-service, de vélo libre-service. Ça fait déjà, je crois, 4-5 ans que Bixi est en opération, peut-être même un peu plus. Oui. Donc, je ne sais pas s'il y a eu une évolution des tarifs depuis ce temps-là, mais vous l'avez remarqué que si on augmentait les tarifs, ça pouvait faire diminuer... Oui, effectivement. C'est normal que ça va arriver parce que les gens ils ont des choix. Alors, le tarif que Bixi charge actuellement semble mettre la norme par rapport le marché compétitif, par rapport aux autres moyens de transport collectif. La saison Bixi s'est terminée à la mi-novembre. Oui. Certains téméraires ont poussé ça jusqu'à la dernière journée. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire pour préparer la prochaine saison? Mais à chaque année, Bixi doit reprendre tous ses vélos et ses modules, les stations modulaires, puis les inspecter, faire des réparations sur les freins, sur les pédales, les autres items qui sont à l'usage avec le temps, ils ont un certain usage. Et ça doit être réparé. Normalement, c'est fait pendant l'hiver. Il y a une société qui faisait ça pendant tout l'hiver, de sorte que quand le système reprend au mois d'avril l'année prochaine, les équipements vont être en bon état pour que les citoyens peuvent s'en servir immédiatement. Rapidement, ça a été un dossier dur à gérer? C'était un dossier fort intéressant. fort intéressant. Puis les résultats sont manifestés aujourd'hui avec le retour de Bixi à Montréal. Intéressant. Bon, c'est un mot poli pour dire que ça peut être été compliqué, mais je respecte votre choix de mots. Monsieur Raymond Massy, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Voilà, c'est ce qui complète notre bulletin de nouvelles. Merci d'avoir été là.